Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du 6ème volume de Radiant, donc toujours le manga français de Tollyvalant, donc le manfra comme on appelle assez souvent les mangas français, c'est un peu un nom qui est donné, même si beaucoup de puristes trouvent que ce n'est pas logique de l'appeler ça comme ça, mais bon, on peut toujours le nommer quand même de cette façon-là. Donc ce manga, donc c'est le 6ème volume, et dans ce 6ème volume on continue le deuxième vrai gros arc de la série, qui est donc toujours en cours, c'est un arc qui va au moins durer 6 volumes, ça fait déjà 5 volumes qu'il est en cours, et donc c'est un très gros arc. Et donc dans cet arc-là, là où on s'en était laissé dans le tome 5, Seth avait été piégé dans une espèce de sphère holographique qui projetait un Seth géant donc dans la nature et qui menaçait de détruire des villages, etc. Et donc il essayait de ne pas marcher sur différents trucs pour pas tout casser. Et à ce moment-là, il y avait également donc un autre Ménésis qui avait été projeté également, et ce Ménésis attaque Seth et le blesse d'ailleurs gravement. Seth finalement parvient à se libérer de cette emprise holographique en se transformant de nouveau dans sa forme démoniaque que lui a filé Piodon, son frère, mais cette forme démoniaque, il ne la maîtrise pas, il pète un câble quand il est sous cette forme-là et il devient super dangereux. Mais bon, sa transformation détruit l'hologramme, et donc au final il n'y a plus d'hologramme qui menace la nature et l'extérieur, entre guillemets. Il n'y a plus d'hologrammes géants de 30 mètres qui peuvent détruire des villes et tout. Mais Seth, en ayant pété son câble, va se retrouver à combattre contre Drunball. Drunball qui semble être lié à Piodon et qui est très puissant. Deux autres personnages cachés dans l'ombre, dissimulés sous des armures et sous des espèces de nuages de brume, vont venir aider Drunball à combattre Seth. Et finalement, après un combat assez épique, à eux trois, ils vont réussir à vaincre Seth et à l'expédier hors de l'endroit où il se trouve, et surtout à bloquer sa transformation pendant quelques instants, et du moins à le vaincre de cette façon-là. Donc Seth est envoyé au tapis, il est sauvé par un personnage du nom de Myr, qui va donc le prendre sous son aile et disparaître avec lui dans la forêt. Alors, à ce niveau-là, donc on a également donc tous les amis de Seth qui sont à sa recherche, puisqu'ils l'ont vu tout simplement disparaître avec cette espèce d'hologramme, l'apparaître d'abord sous forme d'hologramme, faire des gros dégâts, puis disparaître, etc. Ils l'ont vu se faire en plus gravement blessé dans cette masse holographique et tout, donc ils sont très inquiets, et donc ils se rendent à la recherche de Seth. Finalement, ils vont tomber donc sur la forêt, cette forêt qui est en fait censée être complètement désorientable, c'est-à-dire, comment expliquer ça? C'est-à-dire que normalement, si tu rentres dans cette forêt, tu ne retrouves jamais ton chemin. Donc ils vont se perdre entre guillemets dans cette forêt, et après plusieurs péripéties, ils vont réussir à arriver jusqu'à donc Seth. Seth qui va donc être pris sous l'aile de ce personnage qui s'appelle Myr. Myr qui est en fait un magicien assez puissant qui arrive à maîtriser pas mal d'éléments. On ne sait pas encore vraiment c'est quoi son identité, on l'apprendra plus tard dans les tomes, je ne vais pas vous spoiler cela. Mais donc Myr va donc entraîner Seth à utiliser une magie de création et à maîtriser, surtout à se contrôler pour ne plus utiliser cette forme démoniaque, à réussir entre guillemets s'il le veut à se transformer, mais en se transformant à garder le contrôle, donc avoir une espèce de forme hybride entre sa forme normale et sa forme démoniaque, mais qu'il puisse euh, garder ses émotions, être maître de ses émotions et ne pas faire trop de dégâts et ne pas mettre en tout cas ses amis en danger sous cette forme, parce que cette forme est en tout cas obligatoire pour combattre les adversaires puissants qui risquent d'affronter à l'avenir, donc ne fût-ce que les inquisiteurs, mais elle est trop dangereuse en l'état et donc il doit apprendre à la maîtriser. Donc il va rencontrer également la femme de Myr qui s'appelle Yggdrasil, Yggdrasil qui est donc la fille d'Yggdrasil. Voilà, donc toute la mythologie nordique qui est utilisée pour ces personnages qui sont assez cool. Donc la femme de Myr a réussi à avoir des enfants avec Myr qui sont une espèce de gestation dans un cocon, et parce qu'en fait on apprend que Myr est un lutin et que la race des lutins a disparu, qu'il ne reste plus que lui, et donc grâce à sa femme il essaye de recréer la race des lutins, et donc ils ont réussi à créer entre guillemets des petits lutins qui sont pour l'instant en gestation dans une espèce de cocon. Seth se lie également d'amitié avec ces petits lutins, surtout que en fait à la base lorsqu'il avait été vaincu par donc Drunball, etc., et qu'il avait été expédié au tapis et qu'il a dû être sauvé après par Myr, c'est en fait Gilles qui a réussi à le ressusciter entre guillemets, en tout cas à penser toutes ses blessures, et dans un certain sens il l'a ressuscité en la mettant dans une espèce de cocon de gestation également. Et donc Seth en fait considère un peu les enfants de Myr, donc ses lutins, comme ses frères, puisque c'est grâce à euh, à Yggdrasil qu'il a survécu, et c'est aussi grâce à ces cocons qui donnent naissance à ces lutins que lui est né. Donc il considère un petit peu, enfin que lui a ressuscité entre guillemets, donc il considère un petit peu ces lutins comme sa famille.
Également, on apprend que donc Gilles et maintenant Seth et Myr peuvent parler sous un plan appelé plan chamonique. C'est en fait une espèce de variante où ils rentrent dans un espèce de monde parallèle et qui peuvent donc discuter entre guillemets comme si donc ils parlaient par la pensée. Et donc ça c'est assez intéressant, ça leur permet de parler par télépathie, on va dire, dans un monde parallèle, un plan secondaire du monde qui est plutôt très cool, mais que Piodon également peut accéder. C'est également dans ce monde-là en fait que Piodon avait parlé à Seth et que Piodon lui avait filé ses pouvoirs démoniaques de transformation donc à Seth. Voilà. Voilà, donc on en apprend un peu plus comme ça et les histoires commencent un peu à se goupiller. Également, donc dans ce tome, on a donc le capitaine Dranghef ici qui a donc maintenant été promu au rang de Thaumaturge. C'est quoi les Thaumaturges? C'est l'armée d'élite du général de l'Inquisition. Cette armée d'élite a droit à utiliser des pouvoirs et ce ne sont pas des pouvoirs de type sorcier qui utilisent du fantasia, mais comme je vous l'ai déjà expliqué dans le tome précédent, ce sont des pouvoirs appelés miracles qui leur sont directement donnés par les divinités. Donc il a été entre guillemets prié la divinité dans leur temple, dans le temple de l'Inquisition, et il a donc hérité d'un pouvoir. C'est quoi le pouvoir du capitaine Dranghef? C'est tout simplement de pouvoir tirer une flèche et d'après se téléporter à l'endroit où il a tiré cette flèche. Donc ça lui permet d'avoir un pouvoir de téléportation. Il se retrouve également avec une autre capitaine qui s'appelle Lisette, qui est donc sous ses ordres, entre guillemets, que Dranghef était, en tout cas avant, c'était son supérieur hiérarchique. Maintenant, il est à peu près de niveau équitable dans la hiérarchie, mais Lisette le considère toujours comme son supérieur, puisqu'elle avait l'habitude qu'il soit son supérieur, et que c'est d'ailleurs lui qui l'a formé. D'ailleurs, Lisette est amoureuse de Dranghef, et Dranghef se sert un petit peu de cela pour la manipuler, parce que Dranghef, au final, n'est pas 100% chaud pour les méthodes de l'Inquisition. On voit qu'il commence un peu à hésiter s'il est sur la bonne voie, s'il a bien fait de rentrer dans l'Inquisition. Et donc Dranghef et Lisette, en fait, dans ce tome-ci, vont combattre Grim et vont réussir à nouveau à le blesser. Et Grim, comme il ne supporte pas le sang, il ne supporte pas les blessures, il va être obligé de s'enfuir et de quitter la planète dans une espèce de téléportation à travers son cercueil. Là. Et il va donc rentrer entre guillemets chez lui. Et on va donc apprendre un petit peu plus sur le background de Grim, donc il peut rentrer dans des cercueils et tout, et que en fait dans l'espèce de demeure de Grim, qui est une espèce de maison hantée chelou comme ça, il y a une espèce de Frankenstein, et on sent que Grim en fait est super puissant parce qu'il chope le Frankenstein par la gorge, parce que en fait le Frankenstein vient près de lui et il dit ouais tu ne touches pas Grim, il la chope pas la gorge et tout. Grim est assez puissant et Grim va entre guillemets un petit peu disparaître pendant quelques temps avant de réapparaître donc plus tard dans les volumes. Également dans ce volume on en apprend beaucoup plus sur la reine Boadicée, donc qui est la reine des sorcières, et elle va entre guillemets s'intéresser à Okoyo, qui est donc la nouvelle amie de Seth et qui est donc une chevalière un petit peu excentrique et qui est un petit peu sanguine, et elle semble être intéressée par cette chevalière. Elle trouve qu'elle a du potentiel, etc. Alors que tout le monde veut la virer des chevaliers, tout simplement, parce qu'ils trouvent que Okoyo est ingérable, et elle trouve qu'elle est intéressante et qu'elle a sa place dans les chevaliers. Et donc elle est très, entre guillemets, attirée par Okoyo, elle essaye même de la faire monter en grade, etc. Voilà. Et elle est vraiment très classe, en tout cas elle n'a pas sa langue dans sa bouche, enfin dans sa poche plutôt, la reine Boadicée. C'est franchement un très bon perso. Voilà, donc on va s'arrêter ici pour ce tome 6. On se retrouve pour le tome 7 une prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout à commenter et à donner votre avis. Salut, salut, à la prochaine tout le monde!